Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. I had a question and answer session here with a large group of people, and somebody asked me a question about yantra. I don't know much about yantra, but it's sort of a spiritually formed design that has some kind of a message. And it occurred to me that crop circles may be yantras. Really? You've seen many stories about the crop circles. They're all different. They're all very harmonious and But how do you think those are created? well, nobody knows, but they must be created by some sort of energy from, what, outer space? I don't think the Russians or anybody else can Conspiracy do that. theories abound, evidently. Well, I think that's the only plausible theory. They've tried to say that people come in and do these things overnight. You couldn't possibly do the kind of thing that they've done in such a short time. Some of them happen over lunch, so it's... Over lunch, exactly. No, I think the only thing is that it must be some people on another planet are trying to communicate with us, and they can't speak our language, and we can't speak theirs, but through symbolism they can. If we could only break the code, we could understand what they're trying to say to us. And why are they so persistent? It's probably kind of a warning. One supposes... So obviously that presupposes life on other planets then. Well, it seems to me ridiculous to think that this whole universe would be created with only one little body with a few people living on it. It's just too absurd. There have to be there have to be many planets that have life on them. Swamiji, speaking of this little planet with a few people on it, how many people can this planet realistically support? We just crossed 7 billion some weeks ago. Well, we can. They say you might be able to support up to 10 billion, but you can't go much further. And then people say, well, where do they come from? Well, there are many planets that come from. And we've probably been on many planets. I don't know. I asked my guru, Yogananda, whether in a higher age the same people come back as they're coming back now. He said, oh no, there are many planets to go to, I've told you that. He said if they all kept coming back to the same planet, they'd find out too soon. I thought, now that's a dirty trick on God's part. But the reasoning is that he wants us to find out by our discrimination and not just because the truth is forced upon us. So the game is a little deeper and more complicated. It's much more complicated. He's a good playwright. Swamiji, do you think then that reincarnation could be that people are incarnating on different planets and then come to a specific planet when they need to learn those lessons? Well, I suppose that has to be it. Yogananda explained that there are different kinds of galaxies. And these are Indian teachings, and I should say that it's not an Indian teaching, it's a truth which India has preserved
but other countries have lost sight of. But in fact, there are records of about over 200 old civilizations, primitive civilizations, developed civilizations, who had similar beliefs that mankind goes through different ages. And those in the lower ages are still ignorant. Well, these three gunas that I've described are also inherent in everything in nature. The three gunas are tamo guna, or the darkening quality, rajaguna, the activating quality, and sattva guna, the elevating quality. So those things in us which pull us away from truth, Yogananda explained it like this. There's an ocean. When the waves appear on the ocean, this is how God created the universe. He sent the wave of delusion over the surface of his consciousness, produced duality. And in that duality, you've got the three gunas, because the middle one, the activating one, can push the wave up or push the wave down. It's the movement that moves upward or moves downward. And so, even in a low wave, there's a crest, middle, and a base. And so even saints have their tamasic quality and the fact that they sleep, for example. And so he said there are whole galaxies that are basically more tamasic, whole galaxies that are like ours, basically rajasic, and then whole galaxies where the people live in simple villages, close to nature, very close to the astral world. There's very little separation between this world and that world. And it's a sattvic universe. Swami, how would we understand those qualities? On entendait Swami Kriyananda parler donc dans ses interviews qu'il a données à la fin de sa vie. Ask me about truth, pour témoigner de ce que lui sait simplement, et quelquefois de ce qu'il ressent quand il l'a pas vécu lui-même. Et ici donc quelques questions. Alors le nom m'a un peu accroché en cherchant une vidéo pour ce matin. C'était les crop circles, hein, c'est ces cercles, comment on dit en français, c'est crop circles. Je sais pas si on a un mot en français. Enfin, ça apparaît dans des champs, quoi. C'est des grands cercles comme ça de figures géométriques qui apparaissent très rapidement et quelquefois même pas pendant la nuit, mais pendant que les gens mangent et hop, ils retournent et là il y a quelque chose qui s'est installé, qui y est dans le champ. J'avais un ami qui allait voir ça. Dès qu'il y en avait un en France, il prenait la voiture et il y allait pour le voir le plus rapidement possible avant que les gens ne le fassent disparaître en labourant ou en voilà, tout le travail de l'agriculture. Mais ce que je trouve intéressant plus que cette chose en particulier, c'est l'approche de ce qu'on appelle Sanatana Dharma pour tous ces phénomènes-là. Quand on est dans une religion, on va dire classique, c'est-à-dire la religion pour nous, hein, ça va être une religion du livre, comme ça j'en cite pas une seule, il y en a plusieurs grandes religions comme ça. Les événements, les choses comme les expériences de proches morts, comme les crop circles, donc ces apparitions soudaines de formes géométriques dans des champs, la télépathie, tous ces phénomènes qui sont un peu paranormaux en fait, hein, on n'a pas tendance à les observer. De l'astrologie par exemple, on va pas regarder l'astrologie, ou la médiumnité, communiquer avec les morts aussi, on va pas le faire, parce que aussi certaines phrases dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, je sais plus, conseillent de pas aller dans cette direction. Mais donc ça c'est juste une chose, mais pourquoi ne pas s'intéresser aux expériences de proches morts? Pourquoi ne pas s'intéresser aux manifestations où on ne comprend pas d'où elles viennent, pour essayer de les comprendre, comme ces apparitions de formes géométriques dans les champs? Il doit y avoir un mot qui fonctionne en français pour ça. Mais et donc c'est ça que j'apprécie en particulier dans l'approche. Alors moi j'aime pas dire l'hindouisme parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que c'est vraiment. L'hindouisme, on pense tout de suite à une sorte de polythéisme un peu archaïque, alors que c'est vraiment une Sanatana Dharma, donc cette connaissance
qui a été vu simplement par des rishis, des personnes qui avaient atteint l'ouverture de l'œil spirituel, donc de ce lien avec le divin, mais aussi avec tout ce qui existe, puisque c'est la même chose, et qui pouvaient regarder et témoigner de ce qu'ils voyaient. Et donc Sanatana Dharma, c'est cette grande palette de connaissances finalement qui est à la disposition de l'humanité. Et donc on n'est pas dans une religion où il faut, si on veut en faire partie, c'est-à-dire faire partie de ce club d'une certaine manière, il faut être baptisé, il faut aller dans certains rites qui font qu'on fait partie d'un club, d'un groupe. Hein, je veux pas parler mal d'une religion ici. Ce que je veux dire, c'est il y a quelque chose de plus universel que ça. À partir du moment où on est né, où on est sur cette terre, on fait partie déjà du club de l'humanité avec les règles de vie que la vie a données. Et non pas que l'homme a inventé ou a développé ou redéveloppe avec le temps à partir de ses pensées. Non, il y a quelque chose qui existe déjà. Il y a quelque chose qui existe déjà, il y a des apparitions de formes géométriques dans des champs, il y a des gens qui meurent et qui reviennent et qui disent « j'ai vécu telle et telle chose ». Il y a des personnes qui sont capables de télépathie, de médiumnité, de beaucoup de choses. Et donc, si tout ça, ça existe, ça doit pouvoir être explicable, c'est-à-dire on doit pouvoir l'observer et non pas arriver à une sorte de dogmatisme scientifique finalement, qui dit, ben ça c'était quelqu'un qui parlait justement des expériences de proche mort et qui disait, on s'est rendu compte à un certain moment que les scientifiques rejetaient toutes les expériences de proche mort comme non, c'était quelque chose de pas sérieux, pas recevable. Mais en réalité, si on observe vraiment ce qui se passe, il y a tellement de témoignages de personnes qui vont dans l'au-delà et qui en reviennent et qui disent la même chose, que ça devient non scientifique de rejeter ça en disant que c'est pas concret, suffisamment palpable pour pouvoir l'observer. Donc il y a un bureau qui a été créé en Suisse, par exemple, de recherche scientifique des expériences de proche mort, pour aller au-delà de ce dogmatisme en fait matérialiste d'une certaine manière, qui dit, voilà, tant que c'est des choses qui sortent de notre pensée habituelle, on le rejette et on reste dans ce qui nous paraît sérieux. Et cette étroitesse d'esprit, finalement, peut se retrouver, que ça soit dans une religion, en disant, voilà, tout ça on rejette, pour nous c'est le paradis ou l'enfer et c'est tout. Et ce qu'il y a après la mort, on ne sait pas. Est-ce qu'on revient dans cette vie, dans une autre vie, on ne sait pas, mais on le rejette simplement par croyance. Et donc il y a quelque chose ici où, voilà, on est vraiment dans une ère maintenant, un temps où l'humanité a soif des vérités, c'est-à-dire pas forcément des croyances de ce qu'on devrait suivre, mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Pourquoi est-ce que certains, quand ils vont se coucher, ont telle expérience étrange de sortie du corps, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Voilà des questions vraiment auxquelles Yogananda répondait. Il y avait un disciple comme ça une disciple qui a écrit un livre vraiment merveilleux aussi, qui s'appelle Thank You Master. Un très beau livre, et elle raconte sa vie un peu avec Yogananda, et elle avait des problèmes de sortie du corps, c'est-à-dire que c'était très agréable en fait, elle aimait bien ça, mais ça venait un peu malgré elle. Et Yogananda lui a parlé de ça, il lui a dit oui, ton travail c'est de t'incarner, donc il faut vraiment que je vais te donner des choses à faire, et puis voilà, ça c'est aussi ce que peut faire un maître, c'est aider vraiment le disciple à aller là où il a besoin. Et le maître va aider au-delà des croyances, de ce qui existe, ce qui n'existe pas, ou ce qui ne devrait pas exister, etc., dans le cadre d'une religion ou d'un corps de croyances. Oui, voilà quelque chose que j'apprécie simplement beaucoup dans l'approche du Sanatana Dharma, dans l'approche de Yogananda, de Swami Kriyananda, en fait de Ananda aussi en général, c'est de ne rien exclure. Comme disait Swami Kriyananda, ne croyez pas en Dieu. Posez la question, est-ce que Dieu existe? Et vérifiez par vous-même. C'est aussi l'approche qu'on trouve dans le bouddhisme, c'est ne croyons pas à quelque chose parce qu'on nous dit de croire à ça ou que d'autres le font, mais regardons et vérifions par nous-mêmes. Et alors, on va ensemble maintenant tester, on va tester comme le disait Yogananda, est-ce que Dieu existe? On va le tester nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, voir dans la méditation, est-ce qu'on arrive à ce bonheur qui serait donc
présent toujours si on enlève l'agitation du mental et l'agitation du corps. Donc, levons-nous pour donner au corps déjà sa part d'énergie, d'action. Et juste pour terminer, c'est aussi des choses qui sont vraiment nutritives, c'est-à-dire de pouvoir, comme le disait quelqu'un très justement, intéressez-vous à la vie après la mort. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très enrichissant pour perdre un petit peu nos croyances auto-créées, nos croyances qu'on a reçues aussi de qu'est-ce qui se passe après, ou le fait qu'il n'y a que cette vie en fait, hein, et que du coup on a l'anxiété terrible de l'abandonner quand on doit l'abandonner, alors que c'est finalement comme changer de chaussettes. On n'est pas triste à chaque fois qu'on va mettre les chaussettes dans le panier à linge sale. On se réjouit d'avoir des nouvelles chaussettes. Et c'est la même chose avec le corps. On a juste besoin de se familiariser avec cette idée-là. Et ça ne va pas venir si on ne fait pas un effort, c'est-à-dire si on ne va pas s'intéresser à tout ça. Ça, c'est quelque chose que je recommande, que je conseille vraiment, parce qu'on s'est intéressé à ça pendant, je pense, 1 an et demi, 1 an. On a lu beaucoup, on a écouté des témoignages, il y en a beaucoup sur Internet. Et en fait, ça nous imprègne. C'est-à-dire qu'on finit par changer de perception sur la vie. Et ça nous détend aussi énormément. Parce que on va se quitter, mais on va se retrouver aussi. Donc on n'est pas dans cette idée de ah, c'est terrible, on va mourir, etc. Il y a quelque chose qui peut vraiment se détendre ici. Ok, assez de paroles, allons-y. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. C'est parti, bras tendus vers l'avant, et comme on l'a fait hier, donc on reprend l'idée de contracter, d'aller au maximum, et au prochain mouvement, donc répétition, d'aller un peu plus fort. Toujours progressivement pour ne pas se faire mal. On relâche, les mains sur les hanches et les mollets, les chevilles. On va faire 2 répétitions pour chaque mouvement, pour ne pas être trop décalé au niveau du temps. Donc, côté droit, une vers l'arrière, puis un peu plus fort. Et cheville. Le pied gauche légèrement devant, jambe gauche légèrement pliée. C'est parti, inspire, avant-bras mollet. On relâche, cuisse, biceps, en gardant la main ouverte pour détendre l'avant-bras. On recommence. On part sur le côté droit. Puis les 2 côtés ensemble. Ok. On continue. Fesse gauche, poitrine à gauche. Vous connaissez peut-être le triangle des Bermudes. Tout le monde a entendu parler de ça. Pourquoi est-ce que des navires, des avions disparaissent dans un périmètre, je ne sais plus dans quel océan, c'était Atlantique ou Pacifique, le bas du dos, puis le milieu du dos à gauche et à droite. Et c'est intéressant, je trouve, de se poser la question et puis surtout d'avoir des personnes qui donnent des réponses qui font sens. Si vous écoutez Edgar Cayce parler du triangle des Bermudes, ou l'écouter parler, en tout cas, écouter des témoignages de ce qu'il a dit, ou lire là-dessus, ça fait sens, on comprend pourquoi il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. On contracte le cou entièrement, et on ramène la tête en arrière en contractant la nuque. Puis le cou en faisant des petits cercles, puis on relâche le cou, on fait les grands cercles.
Voilà, le twist du bas du dos, n'oubliez pas que les bras vont dans un sens, les hanches vont dans l'autre sens en même temps. Donc c'est pas un mouvement très naturel au début, on a besoin vraiment de s'y habituer. Main sur les hanches, des cercles avec le dos. Puis, pouce de chaque côté. Le pouce sur les vertèbres. Bras tendu, twist du haut du dos. Puis on tapote sur la tête. Ok, on masse le cuir chevelu. Masser avec force, c'est-à-dire vraiment faire bouger la peau sous les doigts. Puis la nuque. Et on inspire. Faire rentrer l'énergie dans le corps. On apprend à la sentir comme une sensation subtile, une sorte de satisfaction. Bien-être, mais un bien-être subtil. Ici les biceps. Puis tous les muscles du corps. Encore une fois. Une dernière. On continue encore, on contracte le pied gauche et on relâche le pied gauche. Le pied droit, et on relâche le mollet gauche et on relâche. Droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche, biceps à droite, poitrine gauche, droite, le cou, puis pied gauche, on ajoute le droit, on ajoute le mollet gauche et droit, les cuisses, fesse gauche et droite, bas du ventre, on ajoute toujours avant-bras, les biceps, la poitrine, puis tout le corps. Au maximum, on lâche le cou, la poitrine, droite-gauche, biceps et épaules, droite et gauche, avant-bras, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire. On contracte tout. On relâche. Encore une fois. Et encore une. Voilà, on reste très détendu maintenant. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans un instant, on détend bien les muscles et on expire par la bouche. Une technique simple pour aller justement dans les sensations plus subtiles. Ce qui est au-delà du corps physique, au-delà de la matière. On peut vivre dans cette dimension-là consciemment. Paradoxalement, ça va beaucoup nous aider sur le plan de la matière, de vivre consciemment dans l'énergie aussi. Ok. On va faire quelques mouvements encore. Inspire vers nous, expire vers le bas, les haltères. Puis le tendeur. Haltère latérale. Petit cercle dans les deux sens, puis vers l'avant. Les mains, grand mouvement des bras. Ok, on soulève bras gauche, bras droite.
puis latéralement. Et on marche sur place. Et voilà un moment clé de notre pratique, aller chercher un vrai bon sourire à l'intérieur de nous. Et je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Une fois que vous avez trouvé ce sourire, maintenez-le un certain temps. Expire, puis on change de côté. Ok. On soulève derrière. On relâche. Voilà, si ça coupe là, enfin, si je suis éjecté, vous en faites pas, c'est juste que les batteries sont presque vides. Je le rebranche après. Ok, une grande inspire. Expire. Et on fait rentrer le ventre. Encore une. On fait rentrer et sortir. Et encore. Et on se redresse. Termine. Prenant beaucoup d'air. Sent bien fonctionner le poumon. Mollets, chevilles. Et enfin, la hanche. Ok, main vers l'avant, ferme les yeux, on se détend. Expire. On sent l'expansion de la conscience. De plus en plus détendu. Bras le long du corps, les yeux fermés. Regard légèrement dressé. On abandonne le corps en relâchant simplement les muscles jusqu'à sentir que le corps disparaît. Entraînons-nous à le faire disparaître à volonté. C'est pratique, vous pouvez effacer le corps. Quand le corps vous raconte une histoire que vous n'aimez pas, autrement dit quand il y a une douleur quelque part, quand il y a une sensation désagréable, vous pouvez effacer le corps, retirer l'énergie des sens. Voilà, une bonne pratique à intégrer un petit peu au quotidien. On s'arrête tout d'un coup au milieu de quelque chose, puis on efface le corps. Est-ce que je peux y arriver déjà? Et la pratique de la méditation nous aide à développer cette capacité-là. Ok, donc c'est parti. On va pratiquer aujourd'hui l'écoute du son du Om. Donc on va le faire de temps en temps aussi, ça c'est quelque chose qui va nous... c'est la richesse du yoga, c'est qu'on utilise plein de... C'était une amie qui était dans un cours de yoga qui disait ça. Elle disait, je suis tellement content de ce cours parce que je sens que ça marche. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu sens? Et elle dit, c'est plein de petites astuces qui nous amènent quelque part. Et c'est vraiment la richesse du yoga, c'est qu'on a observé par exemple que si on respire de telle manière, alors le mental va se calmer. Si on respire de telle autre manière, on va réveiller l'activité du mental. Il y a tellement de choses en fait, hein. Et donc si on bouche les oreilles, alors je vous montre à nouveau ce qu'on va faire nous. C'est pas le mudra qu'enseigne Yogananda, je peux pas vous l'enseigner parce que ça fait partie du cours en ligne qui amène au kriya, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait au fur et à mesure. Mais on en utilise un autre qui fonctionne bien aussi. Donc on pose simplement les pouces sur les tragus ici,
on ferme les oreilles mais sans appuyer trop fort. Puis après, on contient la tête entre les mains. Et quand on va chanter le Om tout à l'heure, donc on va chanter Om et on va garder le M longtemps pour entendre cette résonance. Et la résonance nous amène à entendre des sons plus subtils et ça nous donne comme un élan. C'est-à-dire, on commence par sortir des sons extérieurs pour aller vers les sons intérieurs et avec ce mudra et avec le son du Om, on va plus loin que ça. Et donc c'est ensuite quand on se détend et qu'on reste à l'écoute que finalement c'est plus même des sons dont on fait l'expérience, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est par l'écoute qu'on arrive à cette autre chose. Ok. Alors, on va commencer un petit peu, voilà, on va commencer directement avec les étirements. Ah oui, on aura quand même une lecture avant tout ça. On a un bon programme, c'est parti. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche à la gauche. Inspire au centre. Expire, droite. Inspire au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel. Voilà encore une des nombreuses astuces de la science du yoga. Hein. C'est, voilà, on tourne ici vers la droite. C'est que si on s'occupe du corps, alors on va générer un tel bien-être avec le corps que on va l'oublier, le corps. Le corps ne demande plus d'attention. Il a reçu ce dont il avait besoin. On ouvre la poitrine. Par contre, si on étire jamais le corps, les muscles deviennent tout tassés, tout recroquevillés, tout racornis, et ça va faire des problèmes parce que ça tire les os finissent par se déformer ou commence à être un petit peu penché tout le temps vers l'avant, par exemple. Donc vraiment important de donner au corps ce dont il a besoin. Là, on est prêt pour prendre de l'élan et sauter pour aller profondément à l'intérieur. C'est comme sauter dans l'océan de la conscience. On prend de l'élan. 20 respires profonds. Essayons de déjà augmenter un petit peu l'amplitude. 'Et de déjà atteindre le maximum. 5 dernières. On sature le corps en oxygène. Dernier inspire. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend bien tous les muscles. Comme si on dormait profondément. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort, sans même chasser l'air par les poumons, juste en laissant l'air sortir. Et on reste dans cette pause sans respirer. Et on explore cet océan de la conscience. Qu'est-ce qui est là, sous la surface? Puis on ramène cette perle de perception à la surface. On inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On redresse le regard un peu plus. On relâche.
Et on expire en laissant l'air sortir à nouveau. On laisse le corps respirer de lui-même par les narines. C'est vraiment comparable à l'activité d'un plongeur. Un plongeur en apnée, il prend de l'air, il fait là une réserve, puis après il plonge sous la surface. Il va chercher une perle. La perle qu'on ramène, c'est une perception différente. C'est une conscience différente, parce que si je perçois différemment, c'est que ma conscience n'est plus au même endroit. Et là, on prend le temps de regarder cette perle, c'est-à-dire de voir tous les aspects du changement de perception, de conscience. Puis on prend une double inspire, on contracte tous les muscles, on relâche à l'expire encore une fois. On reste détendu, on inspire en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne sur 5. C'est parti, on inspire. Lentement. On garde l'air dedans. Et on offre toute cette énergie dans l'œil spirituel, à la jonction des sourcils. Puis expire. Même durée, même rythme. On sent le bien-être qui en découle. Encore une fois, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. N'oubliez pas que vous pouvez rouler la langue vers l'arrière et garder le regard redressé pour améliorer tout ça. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. Sans plus se préoccuper du souffle, on l'oublie en fait. On observe à nouveau comme si on avait une autre perle. On regarde comment c'est maintenant. Et vous pouvez voir que plus vous vous sentez bien, c'est-à-dire plus vous sentez l'intérieur de vous-même avec acuité, avec clarté, donc plus vous vous sentez bien de cette manière-là, et plus vos perceptions du monde, de perceptions à l'extérieur vont devenir inspirantes. Pourquoi ? Parce que quand on est en contact avec l'intériorité, quand on est plus proche de qui on est vraiment, alors on commence à percevoir qui on est vraiment à l'extérieur également. Le monde devient un reflet de cette conscience qu'on explore. Et alors oui, on entend un bruit, on voit quelque chose qui bouge, on entend le vent dans les arbres, et ça nous inspire beaucoup plus que d'habitude. Et de cette manière, c'est comme ça qu'on va chercher de l'inspiration en fait. On ne peut pas être inspiré si on n'est pas un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes. Si on est complètement dispersé, on ne va pas pouvoir sentir la conscience
uni entre l'intérieur et l'extérieur. C'est vraiment ce qui est le moteur de la poésie ou de l'inspiration du poète, c'est de sentir, ou de l'artiste en général, c'est de sentir, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on perçoit et qui se manifeste dans la beauté qui est autour de nous. Voir la beauté, c'est déjà rentrer en communion. Alors oui, je vais vous lire ce texte parce qu'il est complètement dans le prolongement de ce que je suis en train de vous dire. Quand on est en contact avec soi-même, on est en contact avec le monde, avec une autre profondeur. Écoutons ce texte-là, un témoignage de quelqu'un qui a assisté à une conférence de Swami Kriyananda. Lorsque j'ai assisté à la conférence de Swamiji, il n'y avait que des places debout, et j'ai dû m'asseoir sur le sol de l'allée centrale. Peu importe où je me trouvais dans la salle, lorsque Swami a commencé à parler, j'ai eu l'impression qu'il était à l'intérieur de ma colonne vertébrale et qu'il s'adressait directement à mon âme. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et beaucoup des choses dont il a parlé étaient des problèmes auxquels j'étais confronté à ce moment-là, comme si toute sa conférence s'adressait à moi personnellement. Mes conférences sont en fait des conversations, dit Swamiji un jour. C'est la conscience du public qui détermine ce que je dis. Je ne me prépare jamais à l'avance. Je prie simplement la Mère divine, utilise-moi comme ton instrument. Inspire-moi pour que je dise ce que tu veux que ce public entende. À la fin de la conférence, je me tenais au bord d'un groupe rassemblé autour de Swami. Nos regards se sont croisés, donc le regard de Swami Kriyananda et celle qui raconte. Nos regards se sont croisés et j'ai dit simplement « Merci pour tout ». Swami a répondu « Je suis si heureux que vous soyez venus et que nous ayons pu passer ce moment ensemble. » Ainsi, même en présence d'un si grand nombre de personnes, Swamiji était toujours conscient de nous en tant qu'âme individuelle. Donc ça, c'est la merveille qui nous attend tous, si on peut rentrer vraiment en conscience avec nous-mêmes, c'est-à-dire en relation avec cette conscience en nous-mêmes. Alors on va plus voir on va plus être étranger au monde. Quand on rencontre quelqu'un, c'est vraiment toute la personne, tout l'être qu'on rencontre, l'âme. Quand on voit un groupe de personnes, c'est pas juste un groupe qu'on voit, mais c'est chacun qu'on connaît à l'intérieur de nous. Je peux pas dire que j'en fais l'expérience, mais je sais que j'ai vu comment Amma, par exemple, interagit avec un groupe, une foule de personnes, et elle reste toujours personnelle avec chacun. Maintenant, on oublie le monde et on va plus loin vers l'intérieur. On amène l'attention dans les narines. Ah, pardon. Oui, on a justement le temps pour ça, c'est parfait. On commence avec une dizaine de ohms. Donc, on se bouche les oreilles avec les pouces, comme je vous ai montré. On répète le son du ohm en prolongeant le M à la fin.
Et quoi que vous ressentiez, gardez l'attention sur ce qui se passe dedans. Si c'est un son intérieur qui perdure, écoutez-le. Si c'est un bien-être, ressentez-le. On se sert de ce mouvement de l'écoute intérieure, on se sert de tout ça pour aller plus loin encore avec l'observation de la fraîcheur et de l'inspire dans les narines, de la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. Avec tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est possible que vous sentiez déjà un grand bien-être. Dans ce cas-là, on le laisse simplement grandir avec la technique Hong So. On continue en ajoutant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expire, on relâche complètement l'index et on relâche toute tension dans le corps. Si votre corps s'est déjà effacé un peu de votre perception,
Alors vous pouvez laisser l'index complètement immobile. On ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Et on essaie de l'entendre, ce mantra déjà présent dans la respiration. Pratiquons encore 1 minute, en essayant d'être constamment présent pendant 3 respirations d'abord, puis 5, puis 7. Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois.
un petit temps sans respirer. Et on laisse le corps respirer de lui-même. Essayons d'entrer dans l'expansion en détendant encore un peu plus. Ressentant l'infini bien-être qui est là, qui remplit le corps et qui déborde dans le monde. Ok, on est dans le meilleur moment peut-être de la journée même. En tout cas, profitez bien de cet instant, savourez-le tant qu'il est là. Et